Voici 30 ans que nous parlons du génocide rwandais. Ça peut paraître étonnant qu'un Congolais se mêle ou parle du génocide rwandais. Rarement nous en parlons. Mais en tant qu'intellectuel, en tant que panafricaniste, en tant que voisin direct, cela m'interpelle. Je voudrais aujourd'hui, moi, donner ma version simple qui permettra à tous les citoyens lambda, à n'importe qui, de comprendre et de se poser aussi certaines questions sur justement ces génocides rwandais. Nous avons remarqué que parler du génocide rwandais est devenu une affaire que des intellectuels. On en parle dans les livres, on en parle dans les cercles des intellectuels, on en parle dans le monde politique, mais personne ne pense aux citoyens lambda, je dirais africains. Je ne sais pas si au Rwanda, on en parle comme histoire objective à la nouvelle génération, aux jeunes, sans pour autant leur donner le temps de se poser des questions sur ce qui s'est passé, de comprendre le pourquoi, le comment sommes-nous arrivés à ce point. Je dis bien sommes-nous arrivés parce que nous sommes tous africains. Dans l'histoire, on parle des causes lointaines et des causes immédiates. Évidemment, on peut comprendre notre analyse, ou on peut commencer notre analyse par examiner les causes lointaines. Le Rwanda, un petit pays, 3 peuples, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Le Rwanda a été colonisé par la Belgique. Et plus loin même dans l'histoire, on parlera de Congo, Urundi, Rwanda. Mais dans les causes lointaines, ce que nous connaissons sans pour autant affirmer beaucoup de choses, avec réserve bien sûr, je l'ai dit, il y a eu des tensions, on dirait, ethniques. Les 3 ethnies au Rwanda, les 3 peuples, ils vivaient en tension permanente. D'une part, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Mais d'où est venue cette tension? Pourquoi il y avait cette tension ethnique au Rwanda? Bien que, démographiquement parlant, les Hutus représentaient une majorité, les Tutsis un peu plus moins, et une petite partie des Twa. D'après ce que nous avons lu, d'après les informations que nous avons eues, on nous dira que les Belges, les colons belges, a favorisé plus les Tutsis au profit ou au détriment des Hutus. Pour des raisons qu'il a avancées, comment est-ce qu'il a compris la façon de fonctionner, les niveaux d'intelligence, le courage dans le travail de ces peuples. Donc, à certaines informations, on nous dit dans les causes lointaines des tensions ethniques existantes au Rwanda, il y avait ces faits. Quel était l'intérêt à opposer les ethnies intelligents, moins intelligents, travailleurs, moins travailleurs? Ça cachait quoi? Je pense qu'il serait important, sans pour autant accuser la Belgique, mais plutôt inviter la Belgique à pouvoir nous donner les éléments qui lui ont poussé justement à traiter ce peuple rwandais d'une manière générale, en les subdivisant, en les catégorisant, de par les niveaux et de par certaines considérations. Ça, c'est dans les causes lointaines. Mais ces causes lointaines se sont mûries. Ces causes lointaines
sont arrivés, on les verra plus loin dans le génocide, la confrontation entre deux ethnies, Hutu et Tutsi, alors qu'ils sont un même peuple, le peuple rwandais. Très important de comprendre cette histoire, cet aspect des choses. De l'autre côté, nous avons des causes immédiates. Je vais essayer d'être très court. Ce n'est qu'une réflexion, loin d'être une accusation, loin d'une prise de position, mais c'est juste un témoignage et qui pourrait nous amener à réfléchir, à approfondir, parce que la question du génocide rwandais a quitté les conflits rwandais. Aujourd'hui, il est en train de prendre un niveau, je dirais, international, touchant la sous-région, mais maintenant aussi le monde entier, parce qu'il y a des responsabilités qui commencent à se dégager. Dans les causes immédiates, on parlera des tensions politiques. Des tensions politiques, est-ce les systèmes politiques mis en place à l'époque ne répondaient pas? Quelles étaient les motivations, tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition? N'oublions pas que pendant le déclenchement de ces génocides, des éléments malheureux d'ailleurs que moi je continue à condamner jusqu'à ces jours et à regretter les massacres des populations, le pays vivait une tension politique où il y avait une rébellion qui montait en puissance. Le tout va se déclencher par, comme on le sait, on nous dit, l'assassinat du président Habyarimana, et qu'il faut souligner qu'il était de l'ethnie Hutu. Donc, la corrélation, d'une part, entre les causes lointaines et les causes immédiates. Mais pourquoi, malgré la nation, malgré les pays, c'est-à-dire le Rwanda, sont-ils arrivés, ou comment sont-ils arrivés à l'assassinat du président Habyarimana? Parce que c'est l'élément déclencheur du génocide. Bien que, comme je l'ai dit dans les causes immédiates, il y avait des tensions politiques, tant du côté des détenteurs de pouvoir que la pression de l'opposition qui était menée par la rébellion. Il faut qu'on se pose quand même la question. Est-ce qu'il fallait vraiment s'entretuer d'une manière inhumaine parce que l'on a assassiné les chefs? Y aurait-il pas eu un autre moyen de stabiliser les pays qu'en passant par les tueries mutuelles? Je dis bien mutuelles. Ou même certaines familles, d'après les témoignages que nous avons reçus, mixtes, c'est-à-dire des mariages interethniques ou des mariages mixtes venant de Tutsis, enfin rassemblant de Tutsis et de Hutus, sont arrivés à s'entretuer. Comment la question politique, les intérêts politiques sont passés de l'armée aux civils? Comment peut-on comprendre non seulement les assassinats, les enlèvements, mais des tueries sauvages
inhumaine, je le dis, entre peuples. Une autre question qu'on pourrait se poser, les gens ont vu, ont senti, ils ont vu ce qui s'est passé. Ceux qui en avaient le pouvoir, les détenteurs du pouvoir. Pourquoi n'ont-ils pas intervenu pour éviter les pires? D'où la réflexion du président Emmanuel Macron qui dit qu'il pouvait faire quelque chose, mais il n'y avait pas la volonté politique. Mais pourquoi n'y avait-il pas cette volonté politique? Dans nos archives, on nous dit que le président Mobutu a été sollicité. Était sollicité justement suite à l'opération, pour l'opération turquoise. C'est-à-dire l'opération qui permettait aux Français d'utiliser les bases aériennes, les bases arrières au Congo pour pouvoir aller intervenir au Rwanda. Nous le savons aussi que le président Mobutu a été sollicité pour pouvoir recevoir les réfugiés. Ces réfugiés étaient-ils les perdants du pouvoir, c'est-à-dire les Hutus? Ou, bon, ne mélangeons pas, ne disons pas que tous les Hutus, les caciques du pouvoir du président Habyarimana, parce qu'on ne sait pas dans son siège s'il y avait aussi les Tutsis, mais aussi les civils qui fouillaient justement cette tragédie. Et ces civils n'étaient pas que Tutsis, ou tout aussi bien sûr, parce que finalement c'était la confrontation. Certains diront que c'est un coup qui a été préparé. Mais préparé par qui, de qui, pour quel intérêt? Un petit pays comme le Rwanda? 3 ethnies? L'idée était-il de raser le Rwanda de la carte? Pour quel intérêt? Ou l'idée était-il de renverser les pouvoirs du président Habyarimana? Ou l'idée c'était d'exterminer une catégorie de peuples dans ces pays? Ce ne sont que des questions que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais trouvé de réponse. Je l'ai dit, je ne suis pas rwandais, mais en tant que panafricaniste, ça m'intéresse. Jusqu'à ces jours, je reste encore troublé de voir que cette situation s'est produite et elle était réelle. Si ça pouvait être des armées qui s'affrontaient pour pouvoir conserver le leadership ou les commandes du pays, ça peut encore se comprendre. Mais évidemment, comment sommes-nous quittés? Comment ils ont quitté l'aspect militaire, c'est-à-dire les combats armés, jusqu'à en affaire, je ne parlerai même pas de guérilla, mais de tueries, de populations minables, innocentes. Même les enfants ont péri. Je pense que cette histoire de génocide rwandais doit quitter les milieux intellectuels, doit venir à la place publique. Il faut que les citoyens lambda en parlent. L'intellectuel aura une méthodologie de faire et de dire les choses. Mais le citoyen lambda dira ce qui s'est passé réellement. D'une tension ethnique, passant par une tension politique, d'un crash d'un avion, puis du massacre des populations. Je dis bien des populations. Hutu ou Tutsi, il reste
des populations, des vies humaines sont parties. Aujourd'hui, cette question déstabilise encore la sous-région, suite à certaines implications ou certains manquements. Aujourd'hui, cette question n'a jamais donné toute sa version des faits, du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous arrivés à ce point? Qui a imaginé les plans? Pourquoi seulement à ce moment-là qu'il y a eu déclenchement? Qui a tiré sur l'avion? Et il faut le dire qu'il n'y a pas que le président Habyarimana qui a péri, il y avait aussi le président burundais. Et même le président Mobutu a failli mourir aussi dans ce crash. Une affaire sous-régionale. Seuls les commanditaires sauront ce qu'ils ont fait. Ils pourront bien s'expliquer devant le monde entier, mais je me pose la question s'ils trouvent sommeil quand ils parlent avec leur conscience. Les vies humaines, les enfants, les femmes, les hommes innocents qui n'avaient rien à voir des fois avec la politique, qui en aucun cas oseraient se mêler de l'action politique. Ces familles ont payé, des familles entières sont parties, des quartiers ont été souillés. Plus que souillés, je dirais revêtus de sang. Pas par poison, pas par gaz, par couteau, par machette, par tout ce qui est atroce. Un jour, il faut une vraie justice pour que cela ne revienne plus sur la planète Terre. Cette manière de faire, cette manière de conquérir, cette manière de chercher à arriver c'est avec beaucoup d'émotion. 30 ans après, génocide rwandais. Il faut qu'on en parle. On organisera des salons. Plus jamais des choses comme ça là sur la planète Terre. Et il faut que les coupables, les vrais, un jour, répondent de leurs actes. C'est bien bon d'en parler aujourd'hui, c'est bien bon d'utiliser ça comme carte de visite, c'est bien bon, mais mettez-vous à la place des familles peinées jusqu'à ces jours. Mettez-vous à la place des orphelins, des victimes. Il faut avoir un cœur. C'était mon coup de gueule sur le génocide rwandais. Paix à leurs âmes, ceux qui sont partis. Mais plus jamais. Plus jamais. Plus jamais.